Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, aujourd'hui, chacun des députés républicains se prononcera librement et en conscience sur cette loi. Mais chacun doit savoir précisément ce qu'il va voter. Je l'ai déjà dit ici, j'aurais sans doute voté pour un geste létal transgressif dans une situation exceptionnelle, singulière, ultime et en conscience. Mais cette loi, ce n'est pas ça. Cette loi concernera aussi des personnes avec plusieurs années à vivre, dont la souffrance viendra de la maladie, mais également du sentiment d'être un trop lourd fardeau. On nous dit c'est une loi de fin de vie, c'est faux. Avec les critères, y compris avec une maladie terminale ou avancée, on peut vivre des années. On nous dit ces critères sont stricts, c'est faux. Un délai de réflexion de 2 jours, non, ce n'est pas strict ni raisonnable. 2 jours. Qui, parmi vous, n'a jamais voulu mourir un jour et vivre 2 jours après? On nous dit collégialité. Collégialité, mais le patient pourra n'avoir physiquement rencontré qu'un seul médecin durant toute la procédure, et ce médecin décidera seul, sans avis systématique d'un psychiatre. Le consentement libre et éclairé, mais le consentement est-il libre et éclairé vraiment quand on est déficient mental, autiste, bipolaire, en prison ou sous tutelle? Nous voulions exclure ces patients de principe. Or, s'ils remplissent les critères, ils seront concernés. Un adulte sous tutelle, mes chers collègues, qui n'a pas le droit de signer un chèque, aurait donc le droit de demander l'euthanasie. Et les risques de pression de l'entourage sur un patient fragilisé, affaibli, oui, les abus de faiblesse, ça existe. La sécurité, ça aurait été par exemple qu'un juge contrôle le respect des droits du malade et son consentement. À la place, un délit d'entrave, l'impossibilité pour la famille et du médecin traitant de faire appel et une commission de contrôle qui contrôlera que tout s'est bien passé selon les règles, la belle affaire, après la mort. On nous dit c'est une loi de liberté, mais est-ce qu'on est libre quand on est dépressif? Les psychiatres savent que non. Est-ce qu'on est libre de ses choix quand on est pauvre et qu'on ne peut pas se payer les médicaments non remboursés et les aides humaines et matérielles? Est-ce qu'on est libre quand on est grabataire, qu'on baigne dans sa sueur, ses urines, ses selles, et que l'infirmière ne passe qu'une fois par jour? Oui, la fin de vie est plus pénible quand on est pauvre et seul que quand on est riche et entouré, et que l'infirmière peut vous changer 24/24. Et oui, ça peut donner des envies de mort. Vous dites, on ne forcera personne, c'est vrai, mais quand on est pauvre et seul, la liberté de choix est faussée. Et je crains que ce texte ne pousse des personnes vulnérables vers la porte de sortie. On nous dit c'est une loi de fraternité, mais la fraternité, c'est pas ça, c'est se préoccuper des autres. En soins palliatifs, 3% des patients veulent mourir. Après une semaine, ils ne sont plus que 0,3%. Pourquoi? En 7 jours, on a répondu à leurs besoins. La demande de mort disparaît quand on prend soin et qu'on aide à vivre. La fraternité, c'est de soulager. Or, avec des hôpitaux et une santé mentale en crise et la moitié des malades sans soins palliatifs, nous craignons des recours à l'euthanasie par défaut de soins. Pour preuve, il sera plus rapide d'obtenir l'euthanasie 2 à 17 jours qu'une consultation contre la douleur 2 à 9 mois. Et toutes ces personnes handicapées, ces éligibles quand ils répondent aux critères, qui doivent puiser une force de tous les instants pour vivre, quel message on leur envoie si un jour ils flanchent et n'y arrivent plus? On va t'aider à vivre? Non, on va t'aider à mourir. Vous ne voyez pas toute la violence de la proposition? Notre société, mes chers collègues, elle est fascinée par la performance. Certaines vies vaudraient d'être vécues pendant que d'autres qualifiées d'indignes ne le vaudraient pas. Cette loi, elle est faite par des gens bien portants, mais qui sont terrorisés à l'idée de perdre leur autonomie. Mais qui s'appliquera aux handicapés, aux pauvres et aux isolés. Pourquoi sinon au Canada, les handicapés représentent-ils à eux seuls un tiers des demandeurs? On nous dit les Français veulent cette loi. Mais évidemment, qui veut souffrir avant de mourir? Mais ce qu'ils veulent, c'est pas mourir, c'est ne pas souffrir. Ce que nous aurions dû voter, c'est du temps pour soigner, soulager, accompagner. Cette loi sur la fin de vie est floue, instable,
sujette à extension, comme on l'a vu à l'étranger, et à interprétation. Elle n'est pas une loi de liberté. Elle abandonne les plus fragiles et leurs familles à toute une série de pressions. La vraie question, c'est quelle société voulions-nous? Une société du soin ou une société où la compassion se résumerait à fournir la mort sur demande? Au nom d'ailleurs de critères si peu stricts que certains déjà veulent les changer. Mes chers collègues, le débat qui est ouvert aujourd'hui devant vous, c'est d'abord un débat de conscience. Et le choix auquel chacun d'entre vous procédera l'engagera personnellement. Pour ma part, j'ai choisi. Je ne veux pas d'une société qui aide à mourir. Je veux une société qui aide à vivre et qui soigne. Je ne voterai pas cette loi sur l'aide à mourir. Je vous remercie, mon cher collègue.